Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve cette semaine du 29 août au 4 septembre pour chacun des signes astro. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. J'ai donc procédé déjà au tirage des breloques et je vous propose aussi deux cartes conseils d'ordre général. Donc bien sûr, que ce soit pour les tirages euh, par signe astro, vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle, que ce qui fait résonance en vous, puisque ça reste quand même assez général. Alors, cette semaine, la première carte, on vous invite à être dans la persévérance. Cette semaine va vous demander éventuellement de faire encore quelques efforts, de persévérer, mais tout en étant quand même dans la gratitude. D'accord? on... Si vous souhaitez atteindre certains objectifs que vous êtes fixés, on vous invite donc à ne pas lâcher l'affaire et à vous battre. Euh, la deuxième carte, c'est l'amour. Donc, on vous invite à rester dans l'amour, l'amour de soi, l'amour envers les autres. On me parle aussi de pardon, puisque le pardon aussi permet d'être aussi dans l'amour, hein, dans des énergies positives de guérison. Donc, voilà les deux messages généraux pour cette semaine. Allez, je vous propose de démarrer par les Sagittaires. Cette semaine, il va y avoir de nouvelles rencontres ou des invitations qui arrivent pour vous. On vous dit que ce sera un coup de chance, une belle opportunité. On vous dit aussi que vous êtes bien protégé, vous avez un bon bouclier de protection cette semaine par rapport à des personnes qui sont fausses autour de vous, qui portent un masque. Et on vous dit que par rapport à ces personnes-là, de toute façon, vous allez réussir à trouver une certaine stabilité. Euh, on vous dit aussi que il y a quelqu'un qui tient à vous transmettre un message comme quoi vous êtes et serez pour toujours dans son cœur. Donc ça, c'est une personne défunte, hein. On vous dit il y a comme un renouveau justement pour que vous puissiez trouver un équilibre. Alors je ressens que c'est vraiment un équilibre intérieur, hein, de façon à être vraiment aligné intérieurement. Et que il y a un changement qui arrive pour vous avec beaucoup plus de légèreté. On vous dit aussi que ce changement va vous permettre de retrouver en fait une harmonie. Une harmonie, on parle toujours d'harmonie intérieure, hein. Là, c'est vraiment marqué, hein. On vous invite aussi à rééquilibrer ou travailler le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans des émotions et des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Cette semaine, vous allez pouvoir ressentir des moments un peu nostalgiques. Euh, cette notion aussi d'être un peu prisonnier en fait d'une situation, hein. On vous invite par contre aussi, c'est comme si ouais, cette sensation d'être prisonnier d'une situation durait en fait un petit peu trop ou durait depuis un petit moment. Et on vous invite à faire attention puisque à qui vous vous confiez, puisqu'il y a des choses qui sont répétées et colportées cette semaine. Alors, les balances, amis balance, on vous dit il y a un changement qui arrive en lien avec des signatures, des écrits, des engagements. On vous invite aussi à ne pas tomber dans l'agressivité cette semaine, hein. C'est comme si vous alliez sortir les crocs pour défendre, c'est ce que je ressens, hein, pour défendre en fait ce qui vous revient de droit. On vous invite aussi à faire comme une introspection sur vos blessures émotionnelles, vos blessures de cœur. Alors le tirage reste d'ordre général, mais regardez pourquoi vous surréagissez par rapport à certaines situations. Qu'est-ce qui vous blesse? D'où viennent ces blessures? Comment pouvoir éventuellement les soigner? Et ça vous permettra de- je sens une ouverture en fait vers un nouveau voyage. Que ce serait vraiment la fin. C'est comme si ça allait terminer, ouais, mettre une fin totale, euh, une fin définitive à la tristesse, à ces blessures en fait, à ces ressentiments aussi que vous pouvez ressentir. Et que du coup, ce sera très enrichissant pour vous et ça sera vraiment une nouvelle aube qui va s'ouvrir pour vous. Alors, particulièrement vous, mesdames Balance,
Attention cette semaine à ne pas céder à une certaine forme de tentation. On vous dit de toute façon que, quoi qu'il en soit, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. Tout ce que vous avez semé au fil du temps. Là, le moment de la récolte est venu et on vous dit bien que vos anges veillent sur vous. Pour les poissons, cette semaine, il y a un risque de conflit, de désaccord qui sera là. On vous invite à être dans la communication ou à oser dire les choses, à sortir un peu de votre zone de confort pour aller vraiment vers on parle d'échange, de partage. Alors ça peut être lors de réunions, ça peut être au sein de votre travail, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que la communication est très importante, de façon à retrouver une orientation. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Puisque là, les choses ont pu être éventuellement gelées. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être en lien avec une personne du signe astro du Capricorne. On vous invite à mettre un peu plus de fantaisie dans votre vie, à vous reconnecter aussi au monde subtil qui vous entoure, hein. Vous allez apprendre ou découvrir pas mal de choses cette semaine, amis poissons. Alors ça peut être ou en lien avec une formation, ou ça peut être des révélations qui vont vous être faites, des choses qui ont pu éventuellement vous être cachées. Cette semaine sera faite d'étonnement. Par contre, il y a cette notion quand même de blocage, de difficulté à devoir surmonter. Et de façon inattendue, on vous dit, de façon inattendue, en fait, il peut y avoir la concrétisation de certains de vos projets, éventuellement en lien avec une personne du signe astro du Cancer. Pour vous, les scorpions. Alors, les scorpions, où il y a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux ou dans la vie, hein, de tous les jours, ou tout simplement, on vous invite à regarder d'un peu plus près une situation qui vous préoccupe. Vos amis seront présents cette semaine pour vous. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être des personnes, des amis du signe astro du Sagittaire. On vous invite cette semaine à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience. C'est le chakra donc aussi de l'intuition, hein, tout simplement. On vous dit aussi que cette semaine, il y a du changement dans l'air. Alors, il y a un changement, que ce soit, on parle de changement et une concrétisation aussi de projet, que ce soit un changement au niveau de l'habitation, un déménagement par exemple, ou un changement de situation, ou alors un changement en lien avec le domaine professionnel. Vous prenez ce qui vous parle, puisque là, ça reste d'ordre général. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, ce sera un coup de chance et une belle opportunité, une ouverture vers quelque chose de nouveau, on est en train de me dire. Et que là, c'est comme si, là, vous alliez franchir une étape, hein, que jusqu'à présent, tous les obstacles que vous avez pu franchir, devoir surmonter, vous amenez à cet instant. Et que là, le moment est venu, il y a un passage. Voilà, vous avez franchi une étape, tout simplement. Pour vous les Capricornes, on vous dit que vous avez une bonne protection, une bonne connexion à la Terre. On vous invite à vous reconnecter aussi à votre spiritualité. Dans les 3 mois à venir, ce sera très important, puisqu'il va y avoir un accord, un accord, un contrat, un pacte, un partenariat ou une association, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Et on vous dit, messieurs Capricorne particulièrement, on vous dit, alors attendez, on vous dit de ne jamais abandonner. C'est important. Même si vous avez envie de baisser les bras, comme on vous le disait tout à l'heure, dans les messages conseils de cette semaine, persévérer. Oui, ça demande de l'effort, mais ne lâchez rien. On vous dit que de toute façon, vous avez vraiment la force en vous de pouvoir vous battre afin de trouver une bonne stabilité. Une bonne stabilité. On parle aussi quand même d'ancrage, hein, puisqu'on me montre les pieds. On vous dit aussi qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous, alors ou la naissance de nouveaux projets, ou une naissance au sens propre du terme, et que ce changement va apporter vraiment beaucoup plus de légèreté. Pour vous, les taureaux, cette semaine, il y a un dénouement, une solution
l'intervention du destin aussi qui se présente à vous. Il y a un accord, un pacte, un partenariat, un contrat, une signature, un engagement. Alors vous prenez bien sûr en fonction de ce qui résonne en vous, hein, qui arrive pour vous. La séduction sera au rendez-vous cette semaine. On vous invite aussi à vous connecter ou vous rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. On vous invite donc à communiquer, à dire les choses, mais aussi à être dans l'écoute et dans l'empathie cette semaine. Vous avez le chiffre 777. Le message, c'est vous êtes sur la bonne voie dans tous les aspects de votre vie. Demeurez équilibré et spirituellement conscient afin de continuer à avancer sur cette voie illuminée. Donc on vous invite vraiment aussi à vous reconnecter à vous, à votre moi supérieur cette semaine. On vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial et qu'on vous invite à accueillir votre part de lumière, mais aussi votre part obscure, puisque nous sommes tous faits d'une part lumineuse, d'une part d'ombre, hein. Et là, on vous invite à vraiment à accueillir aussi cette part obscure. On vous dit que vous pouvez être... alors c'est tout petit, j'ai du mal à... Voilà, vous pouvez être attaché ou à une personne ou à une situation. La communication est de mise. Il va y avoir des nouvelles, des échanges au cours de cette semaine. Et ça va mettre... c'est la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin justement d'une non-communication ou cette communication va vous permettre de concrétiser en fait une fin. Il y a cette notion quand même de renouveau qui arrive pour vous. Et il y a une évolution rapide qui va se présenter à vous. On vous invite à travailler votre ancrage, mais aussi à ne pas oublier qui vous êtes et à vous reconnecter aussi à vos ancêtres. D'accord? Puisqu'il y a cette notion quand même de renaissance, de naissance, de nouveaux projets, ou une naissance au sens propre du terme, qui sera vraiment très enrichissante pour vous. Attention par contre, vous pouvez être entouré de personnes qui sont opportunistes, qui sont mal intentionnées, hein. Donc faites attention les taureaux. Ne soyez pas trop fiers. Et on vous invite par contre à faire preuve de bravoure et d'être dans la joie. Pour les vierges, alors les vierges, on vous invite à prendre conscience que personne n'est parfait et que vous êtes vous dans votre perfection comme dans votre imperfection. D'accord? Il peut y avoir des conflits, des désaccords cette semaine et qui va vous amener à une certaine peur d'échec. Vous risquez d'être un peu dans le doute cette semaine et d'être aussi soupçonneux par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a une alchimie qui va être retrouvée, une passion, un côté fusionnel aussi qui peut être retrouvé, alors que ce soit au sein du couple ou la passion dans votre travail, tout simplement. On vous dit aussi, on parle de vérité, donc il y a des vérités, des choses qui vont être révélées. Et par rapport à ça, on vous invite à être dans la communication, dans l'échange et dans le partage. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Il y a une personne qui peut vous aimer en secret aussi. Et on vous dit que vous aurez des choix à faire en lien avec de nouvelles perspectives aussi. Alors, pour les cancers cette semaine, on vous invite à être dans l'amour. Alors, où il y a beaucoup de tristesse en vous, tout simplement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, où vous mettez fin à une situation. En tout cas, ce sera vraiment très enrichissant, très propice. Il y a de belles zones d'opportunités qui vont découler de cette fin en fait qui aura lieu, hein. Alors il peut y avoir aussi des rentrées d'argent de façon inopinée, hein. On vous dit qu'en tout cas c'est un cadeau divin qu'on l'on vous offre. Il y a des invitations, de nouvelles rencontres. L'amour est présent aussi cette semaine. Il y a cette notion de naissance, de renouveau qui est présent aussi cette semaine avec le chiffre aussi 333.
On vous dit, vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés bienveillants. Votre bonne étoile est là, hein, vos vœux vont être exaucés. Et il y a vraiment cette notion de fin cette semaine. Alors, ou c'est une fin au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou par rapport à des relations qui pouvaient être toxiques, mais en tout cas, ça c'est... Il y a vraiment... je sais pas, ou la fin d'un cycle, hein, tout simplement, on est en train de me dire. Et on vous invite par contre à garder espoir. Alors, pour les Gémeaux, alors, il y a une fin aussi, c'est la faucheuse. Donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a une rupture hein, qui va être présente pour vous cette semaine. On vous dit aussi d'être... mais il y aura quand même c'est une rupture qui va vous apporter de belles opportunités. D'accord? Il va peut-être falloir quand même aussi que ce soit vous qui sachiez saisir justement les opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, on vous dit qu'il y aura vraiment beaucoup de joie et de bonheur. Au niveau professionnel, vous risquez de ressentir d'être dans le doute cette semaine en lien avec des personnes qui vont pouvoir éventuellement profiter de vous. Il y a cette notion d'abus de confiance. D'accord? Mais on vous dit en tout cas que tout est OK par rapport à ça. Hein. C'est OK. Mais ça risque de provoquer un feu intérieur en vous. Alors, je ressens plus de la colère là par contre. Hein. On vous dit qu'en tout cas, il y a un changement profond et radical qui est présent pour vous cette semaine. Certes, il y aura certaines difficultés, certains obstacles à surmonter, mais on vous dit que c'est nécessaire de façon à retrouver une certaine paix intérieure. On vous invite aussi à rester vraiment dans l'amour et dans la gratitude et la beauté de tout ce qui vous entoure. Alors, pour les Verseaux, on a besoin de liberté, d'indépendance cette semaine. On vous invite à écouter votre guidance intérieure, à écouter votre intuition et à vous reconnecter aussi à votre chakra racine ou de le rééquilibrer. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de faire taire le mental et de retrouver une meilleure force physique et d'être aussi plus combatif. Attention à ne pas céder à certaines impulsivités, puisqu'avec le petit piment rouge, vous risquez de monter dans les tours et d'être en colère. On vous invite à faire des prières si ça vous parle. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a... Alors, les prières qu'on vous invite à faire peuvent permettre justement un dénouement par rapport à une situation. Il y a cette notion aussi de réussite, de célébration, en lien avec un dénouement où vous ressortez triomphant. D'accord ? Il y a de l'amour pour vous cette semaine. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en lien avec une personne du signe astro de la Balance. Vous allez apprendre ou découvrir de nouvelles choses. Alors que ce soit des choses qui vous étaient cachées, des choses qu'on a omis de vous dire, ou que ce soit des mensonges. Ou alors, si c'est au niveau professionnel, ce peut être aussi une formation ou apprendre de nouvelles choses en lien avec votre domaine professionnel. On vous invite aussi cette semaine à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience. C'est le chakra de l'intuition et de la clairvoyance. Alors, il me reste les lions. Alors, amis lions, on vous invite à vous reconnecter à votre côté spirituel afin de vous élever. Puisque là, actuellement, vous pouvez vous sentir un peu prisonnier, en fait, ou par rapport à une personne, ou par rapport à une situation. Vous pouvez vous sentir donc menotté. Mais on vous dit qu'il y a un dénouement qui arrive pour vous cette semaine. Par contre, il y a cette notion de danger. Donc, faites attention. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes quand même chanceux. Il y a ouais, vous êtes quand même chanceux cette semaine. On vous invite à faire des prières aussi. Alors, priez vos anges, des maîtres ascensionnés, peu importe. Euh, faites des prières ou même en lien avec des défunts, vos guides. Voilà, en fonction de vos croyances, de ce qui résonne en vous et de ce qui vous parle. Mais on vous invite à faire des prières par rapport à un... Alors, ou c'est par rapport à votre couple, ou c'est en lien avec un accord, un pacte, un contrat, un partenariat qui a pu avoir lieu.
On vous invite à vraiment à vous reconnecter à votre côté imaginaire, mais aussi à votre côté spirituel encore, de façon à ce que les choses éclosent et qu'il y ait un équilibre qui soit retrouvé pour cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, à liker et partager la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse.